voudrais voir avec vous eh bien, cette nouvelle lune du 11 janvier. Hein. Alors, cette nouvelle lune est en Capricorne. On va voir signe par signe, en commençant par le feu, la terre, l'air et les poissons à la suite. Un petit peu quelle est l'énergie de changement de cette nouvelle lune en Capricorne, puisque ce sera l'occasion bien de semer justement les graines de ce changement. Hein. On vous invite à profiter de cette énergie cosmique, oui, pour définir vos objectifs, renforcer vos relations, peut-être explorer de nouvelles opportunités si c'est le moment pour vous, si vous y pensez depuis un moment, pour justement, en ce début d'année 2024, eh bien, qu'elle soit cette année 2024 pleine de croissance et de succès pour tous. Et je vous le souhaite. Eh bien, on va voir cela. Je vous remercie. Je vous invite à vous abonner, à partager. C'est une journée, cette nouvelle lune-là, c'est une journée 11. Alors, c'est intéressant parce que depuis le début du mois, eh bien, chaque jour correspond en numérologie à la journée en réduction. Donc, le 11 janvier 2024 est une journée 11. Et là, on est dans l'idée d'enrichir ses connaissances, de retrouver son unité. 11 est composé du 1 plus 1 qui égale 2, un pair, alors que le 11 est un chiffre impair. Voyez, c'est un peu l'idée qu'à partir de 11, tous les nombres deviennent alchimiques après le premier cycle. Alors, on va revenir sur des choses plus simples. Mettre des deux côtés de lui-même, le 11, eh bien, c'est le renouvellement total de la force notamment dans le tarot de Marseille, cette force qui parle justement de miroir entre l'idée eh bien, du négatif et du positif, pour là aussi simplifier, pour justement trouver eh bien, une force douce, une force équilibrée, une force du cœur. Hein, voilà. Alors, on ne va pas aller davantage là-dessus, mais quand même, c'est intéressant de voir tout ça. Et on ne va pas tarder eh bien, à commencer donc, pour cette nouvelle lune en Capricorne, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le bélier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je tirerai une rune pour chaque signe. Une rune qui est là. Alors, je vous les montre, moi. Voilà, on a le petit panier, les runes, je ne sais pas si vous les voyez, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, elles sont là. Vous voyez, c'est des runes bleues, comme le sac. Hein. Et bien, ces runes-là, je vais tirer une rune par signe astrologique. Allez, on y va tout de suite. Alors, Bélier, vous avez carrément l'abondance qui est pour vous. Hein. On va vous inviter, avec cette nouvelle lune, à mettre l'accent sur votre carrière, sur votre stabilité professionnelle. Hein. Alors, ce sera le moment pour élaborer de nouveaux projets. Pour vous fixer des objectifs ambitieux, oui, hein, et prendre des initiatives. J'ai parlé de succès avec cette nouvelle lune, et bien ces initiatives vous conduiront vers le succès. Alors, lorsqu'on a la rune Féou, alors c'est très intéressant parce que c'est la première rune qui est l'abondance par elle-même, la fertilité, la richesse, la réussite matérielle. Qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? La puissance amoureuse, le bonheur, l'épanouissement, enfin un peu tout. Alors, il y aura l'accomplissement des ambitions et je vous félicite. Foncez hein, dans ce 11 janvier, c'est le moment pour vous, Bélier. Hein. Pour l'amour, eh bien, concrétisation heureuse dans l'amour, partage en amour, installation en couple, etc. Hein. Beaucoup de générosité et de vigueur, en tout cas. On veut réaliser ensemble. Pour le travail, eh bien, vous allez travailler à votre stabilité, on en a parlé. Peut-être il y a de l'argent qui arrive, on signe un contrat, hein. On acquiert des biens. Alors, pardonnez-moi, parce qu'il y a une câlinette qui est passée par là, comme d'habitude. Elle est intéressée par le bélier avec sa patte arrière. Pardonnez-moi. Et donc, on est vraiment dans quelque chose qui en expansion, je dirais. Et moi, je continue avec qui? Je continue avec le lion et je vais tirer une rune pour... Pardonnez-moi, il y a Kaline qui est là. Je ne sais pas si c'est elle qui va tirer les runes. Allez, on a une rune magnifique pour le lion aussi. Sois gentille, ma petite Kaline. Non, tu passes pas, tu fais pas que repasser et passer, c'est pas possible. Alors, cette rune, elle est intéressante. Pourquoi? Elle est intéressante parce que
elle dit quoi? Elle parle. C'est Wongo, hein, c'est la rune Wongo. Et cette rune Wongo, elle parle de bonheur, de joie. Hein. Et alors cette nouvelle lune pour vous Lion, justement, ce sera peut-être la joie dans la communication, dans votre expression, parce que c'est cela que vous invite à faire. Alors, cette nouvelle lune, à exprimer vos idées avec confiance, à explorer des nouveaux moyens de communication et peut-être encore une fois, comme pour précédemment le Bélier, à explorer, comment pourrais-je dire, eh bien, votre authenticité dans ce que vous allez entreprendre. Il faut être authentique, c'est tout. Alors, Wongo, on va en parler de Wongo. Wongo, joie, optimisme, j'en ai parlé. C'est la capacité à saisir la beauté de l'instant présent. Hein, l'harmonie heureuse. C'est magnifique, là, j'adore ce mot, harmonie heureuse. Ces deux mots conjugués vont très bien ensemble. Alors, il y aura beaucoup d'enthousiasme, un amour, peut-être dans une rencontre. La fin de la solitude. Hein, je vous le souhaite si vous le désirez. Quelqu'un qui va arriver vers vous avec le cœur léger, la tête dans les étoiles. Et qui va vous conduire dans ce mouvement-là de bonheur instantané, l'instant présent. Hein. Il y aura des bonnes nouvelles dans le travail. Vous allez arriver à une fin de période de tracas. Les choses vont se mettre en place, vous voyez. Peut-être une promotion, hein, pourquoi pas. Vous allez rencontrer... je mets les mains là parce que j'avais peur qu'elle bouscule les cartes. Un emploi agréable, pourquoi pas. Hein. Voilà. Il y aura comme un dépaysement dans ce que vous allez entreprendre et vous allez atteindre une nouvelle philosophie de vie presque. Hein. Allez, on continue. On continue avec qui? Avec les Sagittaires, bien sûr. Alors les Sagittaires, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bien, les Sagittaires, ils nous disent que vous avez à vous concentrer sur votre créativité, vos loisirs. Hein, pour cette nouvelle lune, et je prends. Alors c'est magnifique parce que vous avez le Joker. Alors regardez, c'est une rune où il n'y a rien écrit. C'est la rune Weird. Et cette rune Weird, c'est un Joker pour vous. Alors quand on a un Joker, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux, hein, pour les Sagittaires? Regardez cette rune, c'est le Joker. Voilà, elle a rien d'écrit sur elle-même, c'est un Joker. Alors, ben, le Joker, c'est quoi, hein? C'est le bonheur. C'est le divin, c'est l'univers qui vous parle par cette rune, qui vous dit, eh bien, toi, Sagittaire, et qui est dans cette nouvelle lune, comment pourrais-je dire, passionné, hein, parce qu'il y aura beaucoup de passion et d'investissement, eh bien, tu as ce Joker qui va te dire, eh bien, mets ta passion et ton investissement dans l'amour, peut-être, pour un coup de foudre, un dénouement heureux. Si vous avez peut-être une difficulté de communication, eh bien, la tournure va être super, joyeuse, inattendue, hein, dans votre relation amoureuse. Des rebondissements possibles, tout peut arriver avec Weird. Et sur le plan professionnel, alors n'en parlons pas, il y aura quoi? Un coup de pouce peut-être venant de personnes qui vont apparaître au bon moment. Hein. Tout à coup, au bon moment, c'est un peu comme si vous allez sortir du chapeau le magicien là qui va venir vers vous au bon moment pour vous aider dans votre vie professionnelle. Hein. Il y aura comme un état de grâce. Moi, je continue. Je continue avec le Taureau. Et je vais prendre une autre rune pour le Taureau. Alors, je remue, je vous lègue, comme on dit ici. Et j'ai une rune qui est très intéressante aussi. C'est Kenas, c'est la rune du feu. Et vous, pour vous, Taureau, eh bien, on vous invite à vous concentrer sur les partenariats, vos relations, la communication. Il y a beaucoup d'énergie, de feu, là, d'investissement et pour justement bien communiquer, pour aplanir les conflits, pour résoudre les choses et renforcer aussi les liens existants et entreprendre de nouvelles collaborations, notamment dans le travail. Et nous avons donc cette rune donc, qui est là, Kenas. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, Kenas? Elle vous dit, eh bien, c'est un feu, oui, Kenas, qui protège, qui chauffe, qui enrobe. Imaginez-vous au coin du feu, là, il fait froid dehors et puis vous êtes au coin du feu, vous êtes bien... Hein. Oui, c'est le feu aussi qui illumine de l'intérieur, vous voyez, c'est un peu la lampe de l'ermite dans le tarot de Marseille, Kenas. Réconfort, relation agréable,
Et vous avez eh bien un amour lumineux et réconfortant peut-être, oui, 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 qui va vous réchauffer, pourquoi pas. Pour le travail, vous allez vous mettre en avant, on vous engage à rayonner, à vous mettre en avant, hein, c'est cela. Hein. Un coup de génie, peut-être une illumination va arriver pour vous avec Kenas. Et puis, écoutez, il y a comme une réunification intérieure qui va s'opérer à vous. Je reviens à l'ermite dans le tarot de Marseille, vous voyez, cette réunification de soi pour ensuite la porter à l'extérieur, porter ce qu'on est à l'extérieur. C'est magnifique. C'est magnifique. On continue avec la Vierge. Je vais prendre encore une fois pour la Vierge, je vais prendre une rune. Allez, quelle est-elle? Quelle est cette rune pour la Vierge? Eh bien, c'est la rune Othalaz. Voilà, très belle rune encore. Cette rune Othalaz, elle est intéressante parce qu'elle parle du passé, elle parle des traditions. Hein. Et pour vous Vierge, eh bien des opportunités financières, bien pourquoi pas un legs, un héritage, pourquoi pas. Hein. Il y a l'idée bien de planifier des investissements judicieux. Là, il y a vraiment le financier et le matériel qui entrent en ligne de compte. Et peut-être à long terme, faire un plan à long terme pour les finances. Mais aussi, il y a l'idée de sécuriser son patrimoine, de sécuriser ses finances. Et on parle vraiment de liens aussi familiaux, de choses qui viennent aussi d'héritage patrimonial dans le sens de conseils, un peu comme si on se plongeait sur ses ancêtres. Il y a des legs du passé qui arrivent, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être on va vous parler d'un ancêtre qui faisait ci, qui faisait ça. Vous allez vous pencher sur votre généalogie, pourquoi pas, hein. Pour l'amour, eh bien, peut-être acheter ou hériter encore une fois d'un bien immobilier, hein. Vous ou votre partenaire, là, voilà. En tout cas, on est dans l'idée d'un idéal sur le plan affectif, aussi amoureux, sentimental, transmis par ses parents. Hein. C'est vraiment, on est l'héritier. Hein. On va peut-être se marier aussi comme ses parents pour donner des enfants, continuer la descendance. Vous voyez, beaucoup de mise en valeur sur le plan professionnel de vos expériences. Allez-y. Hein. Peut-être que vous allez être aidé par des parents, par la famille, pour réaliser un projet, peut-être un projet familial sur le plan de la créativité, du travail. Vous voyez, il y a la reprise de l'affaire familiale, c'est possible. Hein, voilà, tout cela. Voilà, ben, c'est magnifique, c'est magnifique. Pour le Capricorne, eh bien, pour le Capricorne, qu'est-ce qui se passe? Pour le Capricorne, eh bien, on vous invite à définir de nouveaux projets. Hein, vraiment, c'est le moment. Hein. Nouveaux projets, c'est le moment. Ayez confiance en vous. Prenez des initiatives pour façonner votre avenir. Et moi, j'enlève cette rune qui était pour les Vierges. Hein, et je vais prendre une autre rune pour les Capricornes. Et pour les Capricornes, eh bien, on y va. On boulegue. Alors, c'est une rune très intéressante, cette rune-là qui est là, parce que on est dans l'idée de voyage, de mouvement. C'est la rune Perto. Et cette rune, dans cette idée de mouvement et de voyage, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, bien, il faut prendre le train, hein, il faut y aller, il faut sortir de sa zone de confort. Et Perto est lié aussi à l'intuition. À l'ouverture aussi sur quelque chose d'apprentissage, un savoir. Un cadeau du ciel peut arriver aussi. Alors savoir, je pense, apprentissage de la musique, apprentissage, voyez, de quelque chose que vous voulez engager. Et puis il y a l'idée de cadeau, là, de cadeau du ciel. Et des gains, de l'argent qui arrive, pourquoi pas. Hein, on vous invite à être ouvert, à méditer, à être intuitif, à vous relier à la conscience supérieure également, hein. Notamment dans votre histoire d'amour. Hein. C'est les plans supérieurs qui vont vous aider, l'univers va vous aider dans votre vie sentimentale pour être de façon non verbale, hein, complice avec l'autre. Hein. Il y a un lien profond là, de deux âmes en connexion. Hein. On vous invite là à s'engager, à continuer dans une relation sensible et harmonieuse. C'est vraiment très beau. Alors, pour le travail, une grande période de chance, des ouvertures inespérées avec cette rune. Oh, vous voyez, elle est ouverte, cette rune. Elle est ouverte à la communication, au déplacement, au mouvement, aux choses nouvelles. Hein, c'est un peu ça.
Voilà. Voilà, bah écoutez, écoutez vos rêves. Peut-être que votre ange gardien va vous contacter. Hein. En tout cas, on vous invite à vous relier à vos plans supérieurs. On continue pour les Gémeaux pour cette nouvelle lune du 11 janvier, pardonnez-moi. Une nouvelle lune donc qui est une nouvelle lune en Capricorne. Alors, on a cette rune-là. Alors, cette rune, c'est une rune très intéressante. On est là avec cette rune dans les eaux. On est dans les eaux, dans les émotions. C'est la rune Lagus. Et cette rune, Lagus, qu'est-ce qu'elle est, cette rune Lagus? C'est un peu la connexion avec le ciel, avec la lune, justement. Hein, puisque Lagus, c'est les émotions, c'est tout ce qui touche aux fluctuations de l'inconscient et au plan émotionnel, bien sûr, avec les marées hautes, les marées basses. Vous voyez, on va, on vient, ça bouge. Hein. Beaucoup d'émotions avec cette rune. Et c'est une rune-là, et notamment cette nouvelle lune qui va stimuler votre créativité, vous Gémeaux. Vous allez explorer de nouvelles choses, de nouvelles passions. Commencer un projet artistique. Et vous avez des talents, exploitez-les. Ah, moi, je dis exploitez-les. Et soyez ouverts à toute inspiration qui vient à vous, qui va transformer votre vie. Et avec la gousse, c'est bien... Alors là, vraiment, vous allez être très intuitif, clairvoyant, je voudrais dire. Vous allez vous ouvrir à la conscience universelle, bien sûr par votre conscience personnelle. Il y a une connexion entre ces deux consciences, individuelle et universelle. Sur le plan amoureux, beaucoup de complicité physique, un amour évident aussi, face aux épreuves, parfois... vous allez deviner le désir de l'autre ou les désirs de l'autre. Hein. Il y aura une osmose, comme un sentiment de gémilité. Vous êtes Gémeaux, pourquoi pas. Et dans le travail, il y a bien beaucoup de révélations, de création. Vous avez envie de vous lancer, de lancer quelque chose, un produit à la mode, de signer un contrat. Wow, de vous unir pour collaborer, de créer une entreprise. Oh, là, ça va bouger. Hein. Et surtout, au plan spirituel, eh bien... réveil des capacités psychiques. Vous aurez des rêves prémonitoires. Allez, on continue. On continue pour les balances. Alors, les balances, ça balance. Et on va voir, eh bien, pour ces balances qui... où tout ce qui touche au relationnel sera très important. Eh bien, on a cette rune... qui est une rune très forte. C'est la seconde rune. C'est le taureau, c'est Urus. Et on vous invite à éliminer les relations toxiques. Et aussi à l'intérieur de vous, tout ce qui vous empêche d'avancer, toutes ces émotions, ces toxicités-là, émotionnelles, à éliminer. Voyez, pour pouvoir être avec les autres, avec vous-même, avec les autres, communiquer. Voyez, voilà, c'est un travail tout ça. Et Urus, eh bien, elle va vous donner la force pour cela, hein, je pense. C'est aussi la maturité, hein, l'accession à une certaine maturité, à une transformation. C'est la maîtrise de l'agressivité pour adoucir cela, vous voyez, pour une action énergique, mais pas sauvage, vous voyez, pas trop guerrière, non, quand même. Hein. En tout cas, pour défendre la veuve et l'orphelin, oui. Pour l'amour, eh bien, ça va être assez passionné, assez charnel. Hein. On vous invite quand même à gouverner vos instincts, parce qu'il y aura beaucoup d'élan. Hein. Imaginez le roc, le taureau là, qui fonce, un élan puissant. Pour le travail, eh bien, ce sont vos efforts qui payeront. Hein. Vous allez peut-être accéder, ou en tout cas travailler à un but commun avec d'autres personnes. Hein. Peut-être des personnes au-dessus de vous. Hein. En tout cas, on vous invite à accepter le mouvement, à accepter la croissance, et peut-être, pourquoi pas, vous... J'allais dire une bêtise, non, vous lancez dans les arts martiaux, hein, pour faire sortir toute cette énergie. Le Verseau, lui, avec cette nouvelle lune,
en Capricorne, eh bien, c'est le domestique, c'est la maison qui l'intéresse. La maison, la famille, tout ça. Il veut renforcer ses liens familiaux, peut-être changer de lieu de vie, réorganiser son espace de vie. Eh bien, il a Dagas pour cela. Mais ce qu'il veut le Verseau avec cette nouvelle lune, c'est l'équilibre dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Il en a besoin. Et Dagas, qu'est-ce que va lui dire Dagas pour cela? Eh bien, on est quand même, alors c'est intéressant parce que c'est une très belle rune Dagas. Dagas, c'est le renouveau. Alors justement, on veut du renouveau, vous Verseau, ben vous allez en avoir. Saisissez cela, saisissez cette chance inespérée, hein, pour ne pas revenir en arrière. Hein. C'est l'idée d'avancer, de progresser. Hein, Dagas, on avance, on progresse. Sans l'avancée, rien n'est possible. Hein. Alors, vous allez entreprendre de grandes choses. En tout cas, vous en aurez la possibilité si vous le désirez. En amour, ben, ça peut être un complet renouveau sentimental, amoureux, une rencontre, une construction avec l'autre, hein, en couple. Enfin, vraiment, on avance, on avance, on avance. Et puis vous allez dépasser les obstacles sur le travail, des obstacles qui vous tenaient là depuis des semaines, voire des mois là. Waouh, ça repart. Vous pouvez peut-être partir à l'étranger pour travailler, agrandir votre sphère professionnelle, la communication, les gens, les relations. Il y a un paysage professionnel qui va être complètement transformé. Vous allez y amener du neuf, de la passion, hein. En tout cas, cette rune vous dit qu'avec cette nouvelle lune, c'est une grande période pour un voyage spirituel. Pourquoi pas? Allez, on continue. On continue avec je me suis embrouillée. Non, on continue. Non, je crois que j'en suis au Cancer, hein, c'est cela. Hein. J'en suis déjà au Cancer. Hein. Alors, le Cancer. Allez, on change. On déplace les meubles dans la maison. On vide les placards, on refait sa garde-robe, on renforce ses liens familiaux, c'est quand même pas mal. Et on a Manas, c'est la rune de l'homme. Parce qu'on veut créer un environnement harmonieux, peut-être pour recevoir ses amis, sa famille. On a envie d'être avec les autres et on a envie d'être debout comme Manas, la rune de l'homme. J'aime beaucoup Manas parce que Manas, c'est comme un arbre. Hein. C'est l'homme qui se tient debout, profondément enraciné, mais qui s'élève. Pourquoi? Pour forger son identité, hein, c'est cela. Alors, Manas, elle va vous dire que vous êtes un unique individuel, que vous devez grandir, comme un arbre grandit seul, à côté des autres, accompagné, oui, mais ses racines, normalement, ne s'entremêlent pas aux autres. Et si elles s'entremêlent, c'est pas pour faire un arbre différent, hein, un autre arbre, un troisième arbre à inventer. Non. Ce que je veux dire, moi, c'est que vous êtes un être humain à part entière. Il y aura peut-être sur le plan sentimental une révélation amoureuse. Vous allez dire, ça y est, Eureka, j'ai trouvé la bonne personne. Vous allez vous accorder, hein, avec vous et l'autre en tant qu'adulte, hein, affermi, je dirais, mûr. Ce sera une relation mature en tout cas, hein, votre relation sentimentale. Vous aurez envie peut-être de faire un projet indépendant, de créer votre entreprise, de prendre un nouvel envol sur le plan personnel. Peut-être qu'on va vous aider. Une personnalité qui pourrait être aussi cette rune Manas, quelqu'un de solide, hein, bien enraciné dans son travail, qui pourrait vous aider à créer ce que vous voulez faire. Vous allez prendre conscience aussi de votre rôle dans l'univers, de ce que vous devez y amener. On continue avec le Scorpion. Alors, le Scorpion, moi je vais prendre encore une rune. Le Scorpion, pour cette nouvelle lune en Capricorne, eh bien, il est dans les eaux, on le sait, le Scorpion, la nouvelle lune va l'impacter d'autant plus. Et il y a une idée, avec Agalas, là, Alors, Agalas n'est pas toujours une rune facile, hein, je dois le dire. C'est la grêle. On dirait que cette nouvelle lune va perturber un peu les Scorpions. C'est la grêle, l'orage imprévu. Hein, c'est un impromptu. Là.
il y a les retards, les projets sont retardés, il y a des bouleversements. Des choses peuvent éclater. C'est un bouleversement, c'est un peu une grêle qui va tomber, qui va déraciner les arbres, vous voyez, un vent terrible. Mais c'est pour reconstruire ensuite. Hein. On replante, on ressème. Donc, en amour, peut-être un bouleversement, une rupture, hein, ou une rencontre qui va vous déstabiliser. Hein, pour vous, Scorpion. Et la fin d'une relation difficile. Ça, c'est possible aussi. Pour le travail, vous allez peut-être avoir une proposition assez insolite. Vous allez changer brutalement de cap, de direction. Il y aura une crise peut-être, hein, qui sera profitable dans votre sphère professionnelle. Alors, on ne s'inquiète pas trop. S'il y a une crise, une difficulté, bien une perte d'emploi, l'argent qui rentre moins bien, bien ça va vous permettre d'aller plus loin, de changer les choses. Hein, et puis de créer autre chose peut-être. Il faut regarder les choses sous un angle nouveau, c'est ce que vous dit Agalas. Hein. Voilà. En tout cas, on vous invite à faire la paix avec vous. Et ça, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, on continue. Et on finit par le poisson. Le poisson, le joli poisson. Alors, le poisson, il est aussi dans les eaux avec cette nouvelle lune. Et le poisson, eh bien, il est là avec une autre rune que je vais sortir du sac. Je remue encore, je remue. Et nous avons une rune qui est la rune Otalas. Voilà. Ah oui, c'est intéressant, Otalas, la rune. Pourquoi c'est intéressant? D'abord parce que c'est quand même la dernière rune, Otalas. Et puis parce que on est là dans les traditions familiales, ancestrales. On est dans les biens matériels qui traversent les âges, comme un héritage, vous voyez, c'est ça, Otalas. Alors, vous allez recevoir peut-être un héritage, alors ça va pas être toujours simple. Des fois, il y a des héritages qui sont difficiles, qui sont pas terribles. Des fois, on préférerait ne pas hériter, mais il y a un legs. Alors, ça peut être bien fait ou difficile à gérer, mais bon. Ça peut être aussi des conditionnements familiaux, sociaux qui remontent depuis l'enfance, là, qui vont ressurgir hein, pour les poissons. Hein. Il faudra vraiment apprendre à trouver son identité, à se dépasser. Hein. Vous appartenez à une famille, à une société, vous avez un cercle relationnel, tout ça, mais vous êtes une personne unique. Non, c'est cela que vous dit. Hein, vous êtes au centre là, hein, c'est cela que dit Otalas. Donc il va falloir trouver votre individualité, votre identité. Hein. Si vous trouvez quelqu'un sur le plan sentimental ou si vous êtes en couple, c'est parce que vous êtes sur les mêmes valeurs, sur les mêmes traditions. Vous sortez de même tradition familiale, d'un même pays peut-être. Peut-être allez-vous acheter un bien en commun. Oui, c'est possible. En tout cas, vous avez envie de créer une famille aussi peut-être, vous voyez, de perdurer les liens du sang, hein, vous voyez, c'est ça, de faire continuer là, de procréer. Hein. Et pour le travail, eh bien peut-être vous allez être dans la revalorisation d'un bien familial, d'une entreprise familiale, pourquoi pas, c'est possible. Hein. Voilà, moi je vois tout cela. Reprise de l'affaire familiale, pourquoi pas. C'est très très possible. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager. Puis, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, mes coordonnées sont en description sous la vidéo. Bye bye.